Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, gérer un label musical. Le label, aussi appelé producteur phonographique, crée ou supervise l'enregistrement de morceaux. Littéralement, il appose une étiquette sur des morceaux autour d'une direction artistique bien structurée. Quel est son rôle aujourd'hui à l'ère de l'autoproduction ? Comment un label fonctionne au quotidien ? Comment le développer ? Cet épisode de Let's Prod s'intéressera de près à la gestion d'un label musical en 2021. Pour débuter l'épisode, nous accueillerons Julio Massidi, producteur et directeur du label Guest Music. Son label a récemment rejoint la major Sony Music. Il a travaillé avec des artistes comme Aya Nakamura, Ninho ou encore Maes. Julio nous parlera de son quotidien, de la façon de gérer et développer un label et évidemment de production musicale. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous essaierons de savoir si le label est indispensable aujourd'hui et si oui, comment les contacter efficacement et attirer leur attention. Enfin, nous vous donnerons quelques conseils si vous souhaitez créer vous-même votre label. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons Julio Massidi, directeur du label Guest Music. Bonjour à toi. Merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais savoir quand tu as commencé la production. Alors, de base, je suis d'une famille de musiciens, de gospel. Ma mère et mes frères et sœurs ont toujours grandi un peu baignés dans le gospel. Donc, en fait, grâce à ça, ça m'a un peu ouvert les oreilles. On va dire qu'en vrai, j'ai commencé après le bac, 17-18 ans. Sur quel logiciel produis-tu actuellement ? Actuellement, je produis sur Live et Pro Tools. Je commence ma prod sur Live, on va dire, et je fais mes finitions sur Pro Tools parce que de base, j'ai vraiment tout appris sur Pro Tools. Donc du coup, je suis toujours un peu plus à l'aise pour tout ce qui est vraiment mix, on va dire. Mais je suis de plus en plus full live. Quand as-tu créé ton label Guest Music ? Guest Music, ça fait 3 ans que je l'ai créé. Quand j'ai eu mon deal en édition chez Warner Chappell pour une resignature, je me suis dit que cette fois-ci, je vais pas signer en full. Et quand j'ai un peu plus mieux compris le business, et puis comme j'avais placé beaucoup de choses, je me suis dit, ce serait bien que je puisse garder un peu une partie de mes éditions. Donc j'ai créé Guest Music avec mon associé Glory. On a créé Guest Music pour pouvoir garder un peu le contrôle sur nos masters et sur notre travail en fait. Peux-tu nous parler de ta collaboration avec la major Sony Music ? Je sortais de plusieurs succès. J'avais un ami, Jean-Sébastien Parmal, qui est responsable chez Sony Allemagne, avec qui on parlait bien. Et il m'a dit, on aimerait bien collaborer ensemble, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et je dis, moi, j'aime beaucoup le développement, j'aimerais bien développer des artistes et tout. Il me dit, ok, si tu veux, on peut s'associer pour faire un truc comme ça. Au début, je t'avoue que je l'ai pas forcé. Je l'ai pris au sérieux, mais je me suis dit, ça va peut-être pas se faire. Et du coup, au fil en aiguille, ça s'est fait, on s'est parlé, on a fixé des conditions. Et puis là, je me retrouve avec mon label Guest Music et qui est associé à Sony. Donc voilà. Quels sont les artistes que tu as signés en développement ? Alors en développement, j'ai signé une artiste qui s'appelle Romy Rose. J'ai signé une artiste qui s'appelle Dorélie aussi. Ça, c'est les 2 artistes vraiment maison Guest Music. Après, j'ai beaucoup de compositeurs signés avec moi aussi. Staro, qui a notamment aussi bossé avec Aya, Jaja et Dinaz. Il a fait beaucoup de choses. J'ai Jaden, qui est aussi chez moi, qui est aussi un artiste qui est signé chez Sony, mais pas chez Guest Music, mais signé chez Arista. J'ai Dave, un jeune compositeur avec qui je bosse aujourd'hui. J'ai John Maccabi, avec qui j'ai fait Jolie Nana. Je crois que j'ai dit tout le monde. Travailles-tu avec un éditeur musical ? Le deal que j'ai eu avec Sony, j'ai un peu fait la même chose avec Warner Chappell. C'est un éditeur avec qui je bosse depuis longtemps. Mathieu Tessier, c'est vraiment quelqu'un qui est très important pour moi parce que c'est lui qui m'a donné ma chance quand j'étais tout petit. Quand j'ai commencé, en fait, c'est lui qui a cru en moi le premier. Donc j'ai décidé un peu de faire un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, moi-même, je suis en coédition chez Warner Chappell. Mais aussi, ils m'ont permis de pouvoir signer d'autres artistes à moi en coédition avec Warner Chappell. J'ai une espèce ça s'appelle une joint venture, en fait. On a une collaboration à long terme, en fait. Chaque année, je peux signer des artistes en publishing avec eux, en plus, toi. Donc, c'est un peu ça le deal que j'ai en production. Je suis avec Sony et en édition, je suis avec Warner Chappell pour le moment. À quel moment interviens-tu sur la production d'un morceau ? Es-tu toi-même le beatmaker ou as-tu plus un rôle de mise en relation entre l'artiste et le compositeur ? À la manière d'un DJ Khaled ? Non, moi je suis pas dans ce rôle-là du tout. Je suis musicien de base. J'aime beaucoup faire, donc moi je suis vraiment à la base. Je construis. Après maintenant j'ai une team parce que du coup il y a beaucoup de boulot, donc je délègue un peu. Mais de base je suis un peu le référent. Soit je construis tout le beat, ou soit je réarrange les productions qui sont, on va dire qu'on se dit que on peut aller plus loin. Donc je remets un peu ma patte dessus. J'aime pas trop ce mot beatmaker. Je trouve qu'il est très très péjoratif. Je préfère produceur, un peu comme les Américains, parce que la plupart des beatmakers aujourd'hui, comme ils disent beatmaker, c'est des musiciens en fait à base. Peux-tu nous parler de ton métier au quotidien ? Comment se répartit ton temps ?
Déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que moi, je préfère me concentrer que sur la musique. Donc du coup, je suis vraiment la plupart de mon temps en studio. Je suis avec les artistes, je suis avec mon équipe et on fait du son, en fait, en général. J'aime bien être à la base des morceaux, genre enregistrer les voix, parce que j'ai aussi une formation d'ingénieur du son. J'aime bien faire les prises moi-même, bien coacher la voix, bien faire les prises de voix, faire les arrangements de voix. En général, j'aime bien participer à ça. J'aime bien construire aussi avec les musiciens, construire aussi les beats de base. Je suis vraiment concentré sur ça. Après, j'ai une équipe autour qui s'occupe de tout l'administratif, en fait, qui gère tout ce qui est réunion maison de disques, rendez-vous avec les artistes, tout ce qui est planning. En fait, c'est pas trop moi qui gère ça. On va dire que c'est pas trop mon dada. Moi, je suis vraiment plus que tous les jours en studio, musique, de l'essence de l'artiste, en fait, du projet. Trouver vraiment une direction musicale, construire le projet, avoir une homogénéité, avoir une couleur. Je suis vraiment beaucoup plus sur ça. Après, j'aide aussi aux artistes pour les collaborations. Vu que moi, j'ai eu la chance de bosser avec de gros artistes, donc j'aide aussi à faire collaborer mes artistes avec d'autres artistes. Mais après, c'est vrai que l'administratif, je suis pas trop dessus. J'ai pris des gens qui bossent très bien pour ça. Réalises-tu aussi le mixage de tes morceaux ou le délègues-tu à une autre personne? Non, je délègue en général, je bosse beaucoup avec Vincent Adou. Je bosse beaucoup avec lui. C'est lui qui mixe la plupart de mes titres. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment, t'as plus de recul. Comme tu fais le titre, tu commences du début jusqu'à la fin, tu fais les prises de voix, tu fais tout, t'as un son. Du coup, t'as pas forcément le recul pour avoir le petit truc en plus. Parce que du coup, tu l'as trop écouté, tu t'habitues un peu au son. C'est pour ça que maintenant, je préfère beaucoup déléguer pour un ingé qui va peut-être m'apporter un truc en plus dans la balance, et même dans le traitement des voix, dans la spatialisation. Je fais déjà des bons prémix pour lui. Comme ça, il voit un peu la couleur du morceau et puis lui, il essaie juste de gagner un peu d'air et mixer un peu plus, quoi. Aurais-tu un conseil à donner à nos auditeurs qui souhaitent créer un label? Le conseil que je vous donnerais, faites ça le plus tôt possible. C'est une bonne chose de le faire. Surtout dans l'ère qui vient. Avec le stream et tout, c'est vraiment une bonne chose. Je pense qu'il y a de plus en plus le moyen de pouvoir gagner sa vie grâce à la musique. Il faut savoir bien s'entourer parce que c'est difficile. Ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, si vous êtes producteur et que vous avez par exemple un artiste rap ou un artiste qui fait du rap ou un artiste urbain, c'est beaucoup plus facile d'être rentable quand vous avez votre propre artiste et votre propre label qui développe le truc que quand vous êtes totalement signé en artiste en maison de disque. Parce que du coup, les revenus stream, quand vous avez un artiste qui stream un peu, mais avec un minimum de stream, les gens peuvent s'en sortir avec des petites sommes qui peuvent être intéressantes en fait. Hors musique, travailles-tu par exemple avec des vidéastes pour la réalisation de clips? Je bosse beaucoup avec un garçon qui s'appelle Todd, qui a fait l'ISTS, je crois, en images. On m'en avait présenté, c'est un jeune talent qui sort de l'école et tout. Et du coup, en fait, on a vachement bien matché quand on a tourné nos premiers clips. En général, je suis beaucoup avec lui pour beaucoup de mes tournages et je lui donne un peu sa chance parce que moi quand j'ai commencé c'était un peu pareil moi j'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage avec Core et c'est lui qui m'a vraiment beaucoup appris en fait. Si aujourd'hui j'en suis là, je lui dois beaucoup à beaucoup de personnes, mais je lui dois beaucoup. Il m'a quand même laissé rentrer dans ses studios, il m'a appris un peu comment c'était la réal, comment enregistrer, comment produire. C'est des choses que j'avais pas forcément la notion quand j'ai commencé. J'essaie aussi moi de mon côté essayer de prendre des petits jeunes, essayer de leur donner la chance et de pouvoir les former, être avec eux quoi. Donc oui, effectivement je bosse avec Todd en tant que vidéaste et il fait la plupart de mes clips. Au niveau de la production, quels sont les instruments VST que tu apprécies? J'ai Nexus 3, on va dire le classique. En ce moment, je suis sur la banque Lofi. Je trouve qu'elle est bien, cette banque. Donc, ils ont bien bossé sur cette banque Nexus. Après, je suis beaucoup en hardware. Donc, je suis en mode Prophète, Moog, OB6, Mellotron. J'utilise beaucoup ces sons-là parce qu'en fait, à un moment, tu sais, les VST, c'est cool, mais t'as un peu le même son que tout le monde. Donc, c'est pour ça que dès que j'ai pu gagner un peu d'argent, j'ai essayé d'investir un peu sur des claviers pour essayer un peu d'avoir un son un peu plus chaleureux, un peu plus chaud. Je suis un producteur un peu éclectique, c'est-à-dire que je fais pas que de l'urbain. Je m'aventure un peu dans la pop et dans la variété française. Pour ce type de son, c'est bien d'avoir un peu d'hardware. Mais c'est vrai que Nexus, Omnisphere, je suis beaucoup sur Splice aussi. Splice et Loopmaster aussi. En ce moment, j'ai pris un peu Loopmaster, c'est pas mal pour changer un peu. Je trouve qu'il y a des grains intéressants. Mais c'est vrai que là, je suis beaucoup plus en mode hardware en ce moment. Peux-tu nous parler de la prise de voix? Quelle chaîne d'enregistrement utilises-tu? Alors moi, je passe par le Manley. Un Manley en micro. Après, je rentre dans une petite tranche NIV. Je rentre dans la tranche NIV. Après, direct, je rentre dans mon Pro Tools. Après, je mets en UAD Manley Vox pour compresser un peu. C'est un peu ma tranche pour la prise de voix. Je mets un peu de reverb aussi. Je mets la 480 lexicon et du délai pour que vraiment, à l'heure de la prise, l'artiste soit vraiment dans un confort. Après, dès que j'ai fini, j'ai mes presets que je fais à chaque fois sur chaque session. J'ai mon petit bus lead, j'ai mon bus Armo. Du coup, à chaque fois que je fais ma prise, on finit. Et puis, pour que le client puisse avoir une écoute assez agréable, je fais directement passer mes prises. C'est un peu comme ça que je bosse. Quel plugin d'effet ajoutes-tu sur tes voix? C'est beaucoup du AD. Donc, en général, je mets quoi? Je mets le BF76 en tête de branche. Dès que j'ai fini celui-là, je mets le Fab Filter. Parce qu'en général, le BF, il fait remonter les défauts un peu. Il compresse, du coup, t'as plein de défauts au niveau de la voix. J'ai de la présence, mais j'ai beaucoup de défauts. Je mets 2 EQ. Je mets le Fab Filter pour vraiment bien couper les basses fréquences qui servent à rien. Et après, je mets en général, chez Wave, je mets le Q10. J'utilise le petit filtre en pain pour vraiment atténuer les fréquences de résonance ou les fréquences pas agréables. Après, dès que j'ai fini ça, je mets un Airvox pour regagner de la présence.
Après, je mets le SSL en UAD. Et là, du coup, j'utilise un peu les cubes pour donner un peu de brillance et avoir un peu de grain. Dès que je finis ça, je mets un petit DSR pour couper les S agressives et les petits cheveux agressifs. Après, je fais passer dans la reverb, délai et un petit chorus pour avoir de l'argent au niveau de la boîte. En général, c'est ça que je fais. Pour terminer, aurais-tu un conseil à donner aux jeunes producteurs pour réussir à percer dans cette industrie ? Alors, déjà, le premier conseil que j'ai, c'est ne pas forcément attendre les gros placements. Si aujourd'hui j'ai eu des gros placements, c'est parce que j'ai fait des petits trucs. Si aujourd'hui je me suis fait connaître un peu, c'est parce que j'ai fait beaucoup de projets en développement. Mais c'est des projets où tu te dis ouais, mais il n'y a pas forcément quelque chose tout de suite derrière, mais qui permet de présenter ton travail en fait. Toutes tes skills, tout ce que tu peux faire, la musicalité, comment tu travailles tes drums. Moi c'est comme ça que ça a avancé pour moi parce qu'au début quand j'ai commencé, j'avais un studio, il y avait personne qui venait, aucun artiste connu, il y avait rien. J'étais juste avec mon poteau et on faisait des top lines, on faisait des sons. J'avais des cours de jazz au piano que je prenais juste l'après-midi et le soir j'allais en studio et je faisais que des prods en fait. Je faisais que des prods. Au début, je faisais que des top lines dessus. Et c'est comme ça qu'en fait, on a pu entendre parler un peu de moi, les gens ont entendu ma musique, on dit, ah, il est bon. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu mon premier replacement. Donc, il faut pas forcément être à l'attente parce que tu vas envoyer des mails, il y a de fortes chances que les gens ne répondent pas parce que, en général, t'as des gros artistes tels que Aya qui écoutent pratiquement tous les sons qu'elle reçoit. Booba aussi, je crois qu'il le fait aussi. Mais il y en a d'autres, en fait, je pense qu'ils ont leurs producteurs privilégiés à qui ils écoutent d'abord leur son. Après, quand ils ont le temps, ils écoutent le reste. Donc, en général, c'est très, très dur d'envoyer des mails parce qu'ils en reçoivent tellement que je pense qu'ils n'ont pas le temps de tout écouter. Donc, en fait, il faut essayer de faire ça, de continuer à faire ça. Bien sûr, d'envoyer des mails, d'envoyer du son tout le temps, mais aussi d'essayer d'être productif à côté soi-même avec des jeunes artistes. Essayer de promouvoir un peu les jeunes artistes avec sa propre musique. Je pense que ça aide aussi à se faire connaître. Merci à Julio pour ces réponses précises qui vous auront sans doute éclairé sur le métier de producteur et de directeur de label. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré au rôle du label aujourd'hui. Let's Prod. Signer en label est souvent le but premier chez le jeune producteur. Historiquement, un label est un producteur phonographique, c'est-à-dire l'entité qui crée l'enregistrement. Aujourd'hui, tout le monde est capable de produire directement à la maison. À l'ère de l'autoproduction, est-il alors toujours pertinent de passer par un label ? Tout dépend du label. Signer dans un petit label ne vous apportera rien de significatif, que ce soit au niveau de la visibilité comme de la rémunération. Néanmoins, cela peut vous permettre d'évaluer votre niveau de production et commencer à vous professionnaliser. Au début, essayez de savoir si certains des artistes signés sur les labels que vous convoitez n'ont pas de leur côté déjà monté une structure. Monter petit à petit les échelons en obtenant des signatures de plus en plus prestigieuses sera la clé dans cette industrie, notamment en musique électronique. Évidemment, que ce soit pour un gros comme un petit label, envoyez toujours votre meilleur morceau mixé et déjà masterisé. La plupart des petits labels répondent aux mails de contact car ils sont peu sollicités. En revanche, il sera quasiment impossible d'obtenir une réponse sur un gros label, notamment une major, sans passer par un intermédiaire ayant déjà des contacts à l'intérieur. Cet intermédiaire peut être par exemple un éditeur musical. Si vous produisez des instrumentales et qu'il vous manque des voix, il vous mettra en relation directement avec des artistes ou des songwriters travaillant déjà avec lui. Pour contacter un éditeur, vous pouvez passer par le répertoire IRMA. Très souvent, le mail des éditeurs est renseigné sur la plateforme. Ensuite, présentez votre projet et expliquez votre vision. Si ce dernier est séduit, il pourra vous mettre en relation avec des artistes de son catalogue et vous aidera à développer votre réseau. Un éditeur peut être indépendant ou dépendre d'une société d'édition comme Warner Chappell Music. Encore une fois, enrichir vos contacts sera ici la clé pour vous permettre au final une signature sur un label important. Dans le cas d'une major, il sera possible de signer différents types de contrats parmi lesquels on peut citer le contrat d'artiste, de licence, de distribution, voire même le contrat à 360 degrés. Ce type de structure n'est donc plus qu'un simple label mais peut réaliser l'ensemble des étapes de la chaîne du disque. La formation autoproduction et musique business de DJ Network vous apportera toutes les connaissances pour comprendre les différents contrats et métiers de l'industrie musicale. Terminons l'émission en vous donnant quelques conseils si vous souhaitez créer vous-même votre label. Let's Prod. En tant qu'autoproducteur, vous pourriez être tenté de produire d'autres artistes et créer votre propre label. Avant de le faire, il est important de déterminer une structure juridique adéquate. Il existe plusieurs types de sociétés possibles en France en fonction de votre projet. Vous pouvez vouloir être seul dirigeant, vous associer ou même embaucher des salariés. Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous faire accompagner par un professionnel comme un expert comptable qui sera à même de vous proposer la structure juridique la plus adaptée à votre projet. Avant de créer un label, il sera important de choisir une direction artistique autour de laquelle vous désirez vous orienter. Essayez de repérer les labels déjà existants dans vos styles de prédilection et posez-vous les bonnes questions.
En quoi puis-je me différencier? Quel type d'artiste je souhaite signer? Quel style de musique je souhaite mettre en avant? Voyez votre label comme une marque. Imaginez l'univers visuel autour du label en plus de l'univers sonore. Quelle signature graphique pour les pochettes? Imaginez quel clip vous pourriez tourner, etc. Il sera très difficile de réussir à monter un label seul sans un bon ANR, c'est-à-dire une ou plusieurs personnes affectées à la découverte de nouveaux talents. Ce sont eux qui écouteront les démos qu'on vous envoie et vous proposeront de nouvelles signatures. Apprenez à déléguer sous peine de ne plus avoir de temps à consacrer à votre métier de producteur. Vous pouvez aussi vous entourer d'un spécialiste du marketing digital ou d'un community manager qui s'occupera de développer l'image du label en ligne et sur les réseaux sociaux. Contactez un bon distributeur pour lui proposer un partenariat qui mettra mieux en avant vos artistes. Trouvez également un bon éditeur musical pour essayer de développer la diffusion des morceaux du label, avec par exemple des synchros à l'image ou des placements radio. Vous pouvez vous rendre dans les salons professionnels pour prendre des contacts, organiser des soirées avec vos artistes ou contacter des plus gros labels pour leur proposer une collaboration de type joint venture. Gardez à l'esprit que c'est bien un travail quotidien qu'il vous faudra entreprendre si vous désirez émerger de la masse de labels qui existent actuellement. C'est tout pour cet épisode. Si ce podcast vous a plu, pensez à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. À très vite pour un nouveau numéro de Let's Prod. Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.